tous et merci de me rejoindre pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va cuisiner ce que la nature nous offre de meilleur, des fruits, et en particulier des fraises. Allons-y pour une petite tarte aux fraises. La réalisation de notre tarte aux fraises passera par 3 préparations. Une pâte sucrée, une crème amande pistache et une crème pâtissière à la vanille. Pour faire notre pâte sucrée, nous aurons besoin de 230 g de farine T45 ou T ce que vous voulez, peu importe. 120 g de beurre, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, quelques pincées de sel, environ 2 g et un œuf. Pour préparer notre crème amande pistache, il nous faudra 100 g de beurre, 80 g de poudre d'amande mélangée à 20 g de poudre de pistache, 100 g de sucre semoule, 2 œufs, soit 100 g, et 20 g de farine T65. Et enfin, pour préparer la crème pâtissière, nous aurons besoin de 500 g de lait, 100 g de sucre semoule, 40 g de poudre à crème, ou sinon vous pouvez aussi utiliser de la maïzena dans la même quantité, 50 g de beurre et 2 œufs. Allez, on attaque la première étape, la pâte sucrée. Dans la cuve d'un batteur ou bien dans un saladier, nous allons mettre le beurre, le sucre glace et le sel. Pour l'écrémer à l'aide de la feuille, dans votre batteur ou bien avec un simple mixeur à main. Le beurre va devenir pommade et totalement incorporer le sel et le sucre. Lorsque le beurre est arrivé à cette consistance, on rajoute, toujours à petite vitesse, la poudre d'amande. Une fois que la poudre d'amande est incorporée, on rajoute l'œuf. Et enfin, on ajoute la farine. Une fois que la farine est incorporée à l'ensemble, notre pâte est prête. Sur un plan de travail fariné, celle-ci peut être décuvée, puis être boulée. Et on peut même se préparer pour tout à l'heure en aplatissant un petit peu à l'avance notre pâte. On la recouvre d'un petit peu de film étirable. Et on va la laisser se reposer pendant un bon quart d'heure au frigo pendant qu'on prépare la crème d'amande pistache. On reprend la cuve d'un batteur et on va mettre dedans le beurre et le sucre. Pour les faire tourner à la feuille afin qu'ils soient crémés. Une fois que le beurre avec le sucre a pris cette consistance de pommade, on va rajouter la poudre d'amande et la poudre de pistache. Puis on rajoute les œufs. Et enfin, la farine. Éventuellement, si vous voulez développer les saveurs, vous pouvez rajouter un petit peu d'arôme, ou bien pourquoi pas, un petit peu de pâte à pistache. Voilà, on va laisser notre crème amande pistache refroidir quelques minutes au frigo. Pendant ce temps-là, on va foncer notre moule à tarte. Reprenons la pâte sucrée qui a eu le temps de se raffermir au frigo pendant quelques minutes. On va la fariner un tout petit peu. Et on va la baisser pour arriver au bon diamètre de 22 cm de diamètre. On est bon. Pour pouvoir foncer notre fond de tarte, on va découper un cercle de pâte un peu plus grand que le diamètre de notre moule. On se débarrasse du surplus. Puis on enroule notre pâte autour du rouleau à pâtisserie pour le transporter facilement et le dérouler
sur notre cercle ou sur notre moule. Ensuite, en prenant bien soin de ne pas déchirer la pâte, on va venir l'enfoncer en la faisant pivoter tout doucement et en faisant remonter de la pâte, bien sûr, tout au long de la paroi du cercle ou du moule. N'hésitez pas à bien vous appliquer pour que la pâte touche bien le fond de partout et le bord de partout. Maintenant, récupérez la crème amande pistache et vous en déversez suffisamment pour recouvrir tout le fond de notre tarte. On va l'étaler bien uniformément. A l'aide du fil d'un couteau, on va ébarber, c'est-à-dire enlever le surplus de pâte sur le haut de notre cercle ou de notre moule. Et notre fond de tarte part en cuisson. En ayant fait préchauffer votre four à 165 degrés, vous pouvez enfourner votre fond de tarte et le laisser cuire entre 10 et 15 minutes. Pendant que notre fond de tarte est en train de cuire, on a le temps de préparer la crème pâtissière. On va porter à ébullition notre demi-litre de lait, auquel j'ajoute quelques grains de vanille. Le temps que notre lait soit bouillé, qu'il soit arrivé à ébullition, je mélange le sucre et la poudre à crème ou la maïzena. On la mélange bien. Et j'y ajoute ensuite les 2 œufs. A l'aide d'un fouet, je vais écraser les œufs pour les mélanger et en fouettant, on va blanchir les œufs. Quand le lait arrive à petite ébullition, on le retire du feu et on va en mettre les 3/4 par-dessus notre mélange d'œufs, de sucre et de poudre. On mélange le tout au fouet et on remet le mélange dans la casserole. Et maintenant, sans jamais cesser de touiller avec le fouet, notre crème qu'on reporte à ébullition va progressivement épaissir. Une fois qu'on voit apparaître les premiers plop, des petites bulles qui sortent de la crème, eh bien ça veut dire qu'elle est prête, qu'elle a fini de cuire. Voilà, nous avons des plop. On retire du feu. Tant que la crème est encore bouillante, on va rajouter nos morceaux de beurre. Que l'on va incorporer en tournant encore un peu avec le fouet. Avant de l'utiliser, il va falloir faire refroidir le plus vite possible. Allez, on décercle. Ensuite, pour donner un peu plus de moelleux à notre fond de tarte, on va venir avec un fond de sirop de fruits rouges qu'on a mélangé avec un peu d'eau, imbiber l'intérieur de notre fond de tarte. Et maintenant, on va mettre les fruits. À partir de maintenant, libre cours à votre créativité. Avant de mettre en place nos fruits, n'oubliez pas qu'on doit d'abord mettre un petit peu de crème pâtissière. Une fois qu'on a fait le pourtour en framboise, on va mettre au centre une plus grande quantité de crème pâtissière pour que ce soit gourmand et gouléant. Ensuite, on place les fraises. Et voilà, notre tarte aux fraises est prête. Il ne reste plus qu'à la faire briller avec un peu de nappage. Alors vous pouvez le trouver sous cette forme, en grande surface, à diluer. Ou alors tout prêt. Moi, j'aime bien le passer carrément au spray. Regardez.
Et on peut faire un petit peu de décoration en parsemant par exemple la tarte de quelques petites pistaches. Et pourquoi pas un petit peu de chocolat. Et voilà, notre gâteau est terminé, il n'y a plus qu'à le déguster. C'est l'heure du goûter. Ramène ta fraise! Ok, j'arrive. Merci d'avoir suivi cette recette. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager. À bientôt sur la chaîne On n'est pas dans la panade.